Mesdames et messieurs, vous informer est un devoir sur Mikuba Télévision. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce journal du week-end. D'abord, voici les titres. Passage de l'analogie vers la TNT au Congo-Kinshasa. Ce processus a été évalué par le ministre de la Communication et Médias avec les autres ministres sectoriels. L'objectif est d'identifier les difficultés et finaliser les processus d'appel d'offres dans les secteurs. Et puis débuté depuis le 28 novembre dernier, les travaux de la 3e conférence nationale sur le VIH-Sida se sont clôturés ce vendredi 2 décembre à Kolwezi. Cette rencontre a réuni différentes personnalités venues des différentes provinces et les recommandations ont été faites au terme de cette conférence. Dorcin Mouteba nous en parlera tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à ce journal du week-end. Ouvrons cette session de nos informations par cette information à Kinshasa, migration vers la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et Médias, avec les autres ministres sectoriels, a évalué ces processus afin d'identifier les difficultés et finaliser les processus d'appel d'offres avant de recruter les prestataires qui sera à mesure de couvrir les 45 villes concernées par la deuxième phase de ces passages de l'analogie vers la TNT au Congo-Kinshasa. Suivez. Des honneurs policiers rendus à ces quelques membres du gouvernement congolais qui ont fait les déplacements du cabinet du ministre de la Communication et Médias pour participer à la deuxième session extraordinaire de la réunion interministérielle du Comité national de pilotage de la migration vers la télévision numérique terrestre en RDC. Il était question pour ces membres du gouvernement d'évaluer les résolutions de la réunion tenue au mois de mars dernier et par la même occasion faire un état des lieux de la migration au pays. Cette réunion était également l'occasion de revoir d'une manière générale le fonctionnement de ces comités qui est à Kinshasa et disséminé aussi dans les différentes provinces. Question de ces pour être sûr que ces comités se mettent à niveau, parce que suivant les recommandations du président de la République, en 2023, nous devons finir avec ce processus. Le point principal, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé ces processus, c'était justement comment on finalise le processus d'appel d'offres et comment on procède à la couverture dans les autres parties du pays. Donc le président de la République nous a plutôt donné un coup de pouce, une interpellation qui nous permet aujourd'hui d'évoluer plus rapidement sur un travail que nous avions déjà commencé. Les membres de ce comité se sont aussi penchés sur la finalisation de l'appel d'offres et la couverture pour les autres parties du pays. Le ministre de la Communication et Médias a en outre souligné qu'à ce jour, l'on dénombre plus de 250 chaînes, mais dont certaines ne répondent pas aux normes requises. Nous avions déjà donné plusieurs moratoires et beaucoup de chaînes se sont déjà mises à jour. Ceux qui ne seront pas à jour seront fermés, utilisant les termes les plus durs, mais ce n'est pas une fermeture qui sera définitive. C'est une fermeture qui permettra aux uns aux autres de venir se conformer à la loi. Cela doit être bien clair pour que nous ne puissions pas nous dire après c'est le mois de décembre, vous envoyez les personnes en chômage. Donc ici, nous voulons être sûrs que nous nous conformons à ce que les règles exigent. Une autre réunion est prévue la semaine prochaine qui permettra aux membres de ce comité qu'au terme de ces processus d'avoir une vue globale sur la finalisation de cette procédure. Et à l'Assemblée provinciale du Lualaba, des jeunes formés par la coopération internationale allemande GIZ en sigle ont échangé avec l'honorable Gaston Mouchid ce samedi 3 décembre 2022. Cette formation de 4 modules rentre dans les cadres du partenariat qui lie la GIZ et l'INPP. Ces jeunes sont venus des différents partis politiques ainsi que de la société civile. Face aux différentes matières apprises, ces jeunes se sont ressourcés auprès de l'élu de Kolwezi à travers des questions. Suivez cet élément de reportage avec la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Bénéficiaire d'une formation grâce au partenariat entre l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle et la coopération internationale allemande GIZ, ces jeunes ont été reçus par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid, ce samedi 3 décembre. Venus de plusieurs couches de la société, ils ont suivi la formation dans plusieurs filières, dont la communication politique et les bases de leadership.
L'inspecteur technique de l'INPP, Tété Camille, est revenu sur l'objectif de cette formation qui n'a duré que 4 mois. Alors nous avons voulu qu'ils puissent venir partager les expériences avec vous qui avez embrassé la carrière politique avant eux, pour que vous soyez comme un repère pour eux, au travers des conseils que vous allez leur prodiguer, pour qu'eux aussi, lorsqu'ils vont entrer dans la vie active, ils sachent quand même comment les aînés ont fait pour atteindre tel niveau et puissent suivre ces modèles. Marcus Ngoy, conseiller technique de la GIZ dans les régions Okatanga et Lualaba, a salué la disponibilité du rapporteur, l'honorable Gaston Mouchid. Prenant la parole, cet élu de Kolwezi les a encouragés. Il a également remercié GIZ d'avoir pensé à la jeunesse lualabaise qui doit prendre la relève à tous les niveaux. Je suis content que vous ayez appris ce que nous, on n'a pas eu la chance d'apprendre avant d'entrer en politique. Nous avons fait ce qu'on appelle learning by doing. Donc vous entrez là-dedans et vous vous formez là-dedans. Mais avec ce que vous avez comme prérequis, moi je pense que c'est une bonne base pour vous permettre finalement, vous qui êtes formés, de former aussi les autres. Parce que la jeunesse ne doit pas être là toujours pour suivre, applaudir, chanter. Non, non. La jeunesse doit aussi être en mesure de proposer un plan d'action, de proposer un projet de manière à ce que le développement aille de l'avant. À la fin, quelques questions ont été posées à l'honorable Gaston Mouchid au regard de sa riche expérience en politique. Et puis débuté depuis le 28 novembre dernier, les travaux de la 3e conférence nationale sur le VIH-Sida se sont clôturés ce vendredi 2 décembre à Kolwezi. Ces assises étaient tenues sous les thèmes « Mettre fin au sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour un développement durable ». Cette rencontre a réuni différentes personnalités venues des différentes provinces, les partenaires en santé, les scientifiques ainsi que la société civile. Différentes recommandations ont été faites au terme de cette conférence, nous dit Dorsen Mouteba. Suivez. 9 ans après, la conférence nationale sur le VIH-Sida a tenu sa promesse au Lualaba. Après 5 jours de travail, place à la lecture du rapport final, suivi du monde et l'université des Kolwezi, associés à l'organisation de ces assises. Le gouverneur du Kasaï a fait la lecture de la déclaration des Kolwezi qui contient plusieurs recommandations pour accélérer la riposte du VIH-Sida chez les enfants. 1. L'engagement et la collaboration de tous les leaders politiques de la société civile, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le boostage et le suivi des progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge du VIH pédiatrique à tous les niveaux. 2. La mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre les épidémies et les endémies, avec tenue trimestrielle des réunions virtuelles d'échange entre les niveaux national et provincial pour le suivi des engagements et dont le PNLS devra assurer le secrétariat au niveau de chaque province. La directrice pays de l'ONU-SIDA a rappelé dans son allocution que le sida n'est pas fini, il faut accélérer la riposte. La vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a quant à elle remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi et les partenaires. C'est ici le lieu pour moi de remercier très sincèrement les PNMLS, l'ONU-SIDA, les systèmes des Nations Unies, ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur contribution respective à la réalisation de cette 3e édition de la conférence sur le sida. La vice-ministre de la Santé qui a pris la parole en dernier a épinglé l'engagement du gouvernement congolais dans cette lutte. Nous tenons à affirmer que le gouvernement de la République s'engage à soutenir et accompagner tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, pour booster la lutte contre le VIH dans notre pays, dans la perspective de mettre fin au sida d'ici 2030. Durant 5 jours, les différentes salles des KTV Beach ont vibré au rythme des travaux en panel afin d'arriver à l'objectif zéro discrimination aux personnes atteintes, zéro nouvelle infection et zéro décès lié au VIH-Sida. La 4e édition aura lieu à Kananga, a annoncé le secrétaire exécutif national des PNMLS.
Et après les travaux organisés en panel durant 5 jours de la 3e conférence nationale sur le VIH-Sida au Lualaba, plusieurs recommandations ont été faites au terme de cette rencontre dans le but d'accélérer la riposte du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. Suivez cette déclaration lue par le gouverneur du Kasaï, choisi pour vous encore une fois de plus par Dorsey Mouteb. Après échanges et discussions en vue d'accélérer l'élimination du sida chez les enfants d'ici 2030, déclarons ce qui suit. 1. L'engagement et la collaboration de tous les leaders politiques de la société civile, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le boostage et le suivi des progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge du VIH pédiatrique à tous les niveaux. 2. La mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre les épidémies et les endémies, avec tenue trimestrielle des réunions virtuelles d'échange entre les niveaux national et provincial pour le suivi des engagements et dont le PNLS devra assurer le secrétariat au niveau de chaque province. 3. La promotion du partenariat public-privé et de la multisectorialité en province. Parenthèse, acteurs tant publics, privés que communautaires, parenthèse fermée, pour le suivi et l'évaluation des priorités en matière de la lutte contre le VIH. 4. Le renforcement de l'engagement communautaire, son appui et son intégration dans toutes les interventions avec implication des leaders d'opinion, les femmes et les jeunes. La conduite 5. La conduite d'un plaidoyer pour élaborer un édit provincial pour la priorisation du VIH dans les budgets national et provincial. 6. La mise en place d'un fonds provincial santé avec des proportions attribuées à chaque problème de santé ou maladie, y compris le VIH sur base d'un arrêté. 7. Le renforcement du plateau technique des laboratoires à tous les niveaux en matière de lutte contre le VIH. Parenthèse ouverte. Production locale, achat des intrants et équipements, parenthèse fermée, l'extension de la couverture du paquet VIH avec l'intégration des soins dans le dépistage des femmes enceintes tel que prévu dans le cadre de la couverture santé universelle ainsi que la stabilité du personnel à tous les niveaux. 8. Le renforcement de la communication et la visibilité sur le VIH avec la sensibilisation, les spots, les affiches, les réseaux sociaux, etc. 9. L'orientation des interventions à tous les niveaux sur base des évidences obtenues après l'analyse des données. 10. La mise en place de l'arrêté créant le CPMLS et sa redynamisation, fait à Kolwezi le 2 décembre 2022. Je vous remercie. Un prélude de l'inauguration de l'hôpital moderne construit dans les territoires de Lubudi, au village Kassonfigne, situé à 110 km de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, a réceptionné un bloc sanitaire dans le cadre de la responsabilité sociétale afin de renforcer les capacités de soins des administrés de l'autorité provinciale Fifi Masuka dans cette partie de la province du Lualaba. Suivez. Nous, en tant que ministère des Infrastructures, nous avons pris cette clé symboliquement et nous allons la remettre au ministère de la Santé parce que c'est le ministère de la Santé qui va utiliser ces bâtiments. Dans le cadre de la responsabilité sociétale, le gouvernement provincial du Lualaba ne jure que par renforcer en complémentarité les capacités des soins des administrés de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba. Sur son instruction, l'autorité provinciale a dépêché le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Machata Kayembe, accompagné du directeur des cabinets au ministère provincial des Santé pour une réception d'un bloc sanitaire moderne à 2 niveaux dans le territoire de Lubudi, au village à Kassonfigne, situé à 110 km de Kolwezi, chef-lieu, dans la zone de Kanzenze. Cette action sociale sera bientôt un terrain au bénéfice de la population longtemps passée dans l'angoisse pour retrouver la santé après une maladie. Pour le ministre Célestin Machata, seule la satisfaction caractérise ses sentiments. Nous sommes vraiment satisfaits sur le point de vue de l'ouvrage qui nous a été livré parce que ces centres de santé ne vont pas aider seulement la population de Kassonfigne,
Ça va aider toute la population environnante. Nous allons faire le rapport parce que si nous sommes venus ici, c'était sur instruction de Madame le gouverneur, Maman Fifi Masuka. C'est elle qui nous a demandé que nous puissions venir voir les travaux qui ont été faits par cette société. Nous allons lui faire rapport et ce sera maintenant à elle de voir l'appréciation, ce sera à quel niveau qu'elle peut aussi apporter sa contribution pour aider tant soit peu la société qui a déjà fait un grand pas à arriver à équiper ces bâtiments ici. Ces infrastructures entièrement financées par le gouvernement provincial du Lualaba, propre à l'État au profit des habitants du village Kassonfinia, sera composée de 2 salles de réveil, une salle de réanimation, un service d'accueil, des urgences d'une capacité de 15 lits, des salles annexes, une centrale de distribution d'oxygène de 24 prises permettant d'approvisionner les blocs et les services des urgences. Ce projet s'aligne dans la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'infrastructure, l'avenue Deoda Kapenda est menacée par des têtes d'érosion depuis presque un mois. Ceci a été occasionné par les travaux mis à l'arrêt par l'entreprise commise à la construction de caniveaux. Selon la population de ces coins de la province du Lualaba, l'entreprise a plié bagage, laissant cette érosion sur cette avenue et même les travaux inachevés. C'est un constat fait par Oscar Kalambay. C'est dans le quartier Joli Site qu'est située l'avenue Deoda Kapenda, qui se meurt à petit feu pour cause de l'abandon de travaux de construction des caniveaux creusés par l'entreprise Logitech, selon les habitants de ce coin. Cette population a exprimé sa désolation de voir une détérioration à grande échelle. Auparavant, la route était praticable, mais avec les travaux entrepris, elle s'est détériorée davantage. Tout le monde se plaint. Mais jusqu'à présent, l'accès dans les parcelles devient de plus en plus difficile. Les maisons et clôtures des parcelles courent un grand danger de s'écrouler, alerte cette population meurtrie. Il n'y a pas d'accessibilité. On ne sait où garer nos véhicules. Ils attendent les élections ou quoi? Nos maisons vont s'écrouler. Selon ses habitants, l'entreprise leur avait fait savoir qu'elle a procédé à la récupération de ces engins pour cause de résiliation du contrat par le gouvernement provincial. Cette version a été rejetée par les sources du ministère des Infrastructures qui affirment par ailleurs que les travaux vont reprendre d'ici le 15 décembre 2022. Autre chose à présent, la cérémonie de gratification des agents excellents du mois de novembre a eu lieu dans les installations de 6 communes mercredi 30 novembre dernier en présence des membres du comité directeur de cette entreprise minière. Suivez ce reportage d'Ibrahim Machaka et John Wema. L'accoutumée, les agents excellents du mois ont reçu des prix de distinction de la part de l'entreprise ce mercredi 30 novembre 2022. Venus des services différents au sein de la SICOMINE, ces agents ont un dénominateur commun qui justifie leur présence à la cérémonie des loges du mois. Il s'agit de l'amour du travail et de la SICOMINE. Le directeur des ressources humaines de SICOMINE SA s'en réjouit et rappelle les objectifs de cette cérémonie habituelle dans le fonctionnement de l'entreprise. La première raison, c'est que c'est pour faire l'éloge de vous autres qui êtes à l'honneur. Aujourd'hui, vous avez été retenus comme des étoilés. Vous faites désormais partie des quelques noms qui seront repris dans les annales de la société. Donc, vous êtes à féliciter pour cela. Mais nous organisons également cette manifestation pour motiver, rappeler que vous devriez pouvoir continuer l'œuvre avec la même ardeur, avec le même zèle, avec le même dévouement. Nous voudrions également par cette cérémonie vous présenter désormais comme étant des modèles à suivre, des exemples à imiter par ceux de vos collègues qui sont restés dans les départements
et qui font aussi une œuvre appréciable. Il a montré aussi la volonté de la SICOMIN à tenir cette cérémonie quoi qu'il arrive. Il en veut pour preuve la présence régulière de plusieurs membres du comité directeur, dont le directeur général adjoint. Moment marquant de la journée, la remise des certificats à chacun des lauréats et des paquets cadeaux. Pour ce mois de novembre, chaque étoilé a reçu un sachet de choux en plus, puis du jardin entretenu dans les installations de l'entreprise. Satisfaits, les agents expriment leur gratitude à l'endroit de la SICOMIN. Je suis très ravi, très ému par ces présents cadeaux. La société vient en fait de nous donner encore davantage le courage. C'est vrai que pour ces mois ici, c'est un peu différent des autres mois, car ces mois ici, il y a un cadeau spécial que la société nous a ajouté. Il y a nos légumes que la société même produit. C'est-à-dire pour nous, c'est une grande joie d'être les premiers à goûter à ce que la société nous a encore ajouté pour ces mois, nous qui sommes les étoilés. Ok, premièrement, la SICOMIN nous paye régulièrement chaque mois, comme on travaille. Et je dis merci à la SICOMIN et ce qu'il fait chaque fin du mois. Comme aujourd'hui, il nous a honorés. Je suis là devant la caméra. À la cérémonie qui vient de se passer, je suis satisfait de ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Ce qu'on a fait pour mériter ça, c'est le fait de bien travailler, de bien respecter tout ce que la société nous demande. Si c'est ce qu'on a un peu fait et on a mérité ce qu'on a eu aujourd'hui. Loin d'être anodine, la présence de ces agents à la cérémonie d'éloge est le résultat de leur propre dévouement au sein de la Sino-Congolaise des Mines. Et après avoir participé à l'échange avec le chef de l'État ainsi que les jeunes de toutes les provinces organisées le 30 novembre dernier à Kinshasa, où il avait pris la parole pour présenter les préoccupations, notamment celles des jeunes de sa province, dont Israël Mbouyi a regagné Kolwezi dans la soirée de ce vendredi 2 décembre 2022. Il a été accueilli à l'aéroport national de Kolwezi par l'association de musiciens chrétiens du Lualaba et quelques jeunes mobilisés. Sarah Sompo et Emmanuel Katende était témoin pour le compte de Mikuba Télévision. Suivez. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Son intervention lors de l'échange avec le premier citoyen congolais a fait les tours des réseaux sociaux les mercredis derniers, dont Israël Mbouyi a salué l'hospitalité du chef de l'État après avoir regagné Kolwezi. Et il est sûr que ces doléances exposées au profit des jeunes seront prises en compte. Je crois du fond de mon cœur que le président nous a écoutés. D'ailleurs, il fallait voir son expression faciale. Il était d'une audition attentionnée. Nous croyons du fond de nos cœurs qu'il nous a écoutés. Il a écouté le problème des jeunes en général, pas seulement ceux de Lualaba. Il soutient les nouveaux bureaux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et a présenté ses excuses au nouveau directeur. Il y avait une bémol dans notre communication, il faut le reconnaître. Un homme est celui qui reconnaît là où il y a une faute, là où il y a une erreur. Moi je pense plutôt, ici c'est une opportunité pour moi de présenter mes sincères excuses à mon frère, l'actuel DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Vous savez, on ne doit pas juger une personne sur ce qu'il n'a pas encore fait. Nous devons le juger sur ce qu'il doit faire. Les jeunes musiciens de Kolwezi qui l'ont accueilli l'ont félicité pour avoir été un bon interprète des problèmes des jeunes auprès du chef de l'État. Aujourd'hui, la jeunesse est là pour le militantisme, chanter pour les gens qui ne font rien. Et lui, il s'est payé le luxe. Il a risqué sa vie pour parler en faveur des jeunes. Et je pense qu'il fera encore mieux. Dans Israël Mbouyi promet de se battre pour l'émergence de la classe moyenne de la jeunesse congolaise en général et celle du Lualaba en particulier.
Autre chose, et parlant religion, dans ces journaux, la paroisse Bienheureuse Anouarite de Kolwezi a célébré sa fête patronale de la Bienheureuse Anouarite Nengapeta, ce 1er décembre. À cette occasion, l'évêque de Kolwezi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle paroisse au quartier Jolicite. Teddy Dizamba. Martyre congolaise de la pureté, la Bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta est commémorée le 1er décembre de tous les ans dans l'église catholique. Dans le diocèse de Kolwezi, la paroisse Bienheureuse Anouarite a célébré cette fête patronale. Pour marquer le début de cette célébration, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi, a posé la première pierre pour la construction d'une nouvelle paroisse, Joséphine Bakita, au quartier Jolicite, une paroisse qui sera construite grâce aux contributions des chrétiens de la paroisse Anouarite. Oui, la grande célébration de la Bienheureuse Anouarite a eu lieu au cours d'une messe solennelle, dit dans la paroisse qui porte son nom. Président de cette célébration eucharistique, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi, a invité les religieuses à calquer leur vie sur le modèle de vie de la Bienheureuse Anouarite. Na nipigie asanti jinsi naniona wengi hapa, jinsi mnakuwa wengi. Napenda kumisi Mungu asindikize mabinti, muwe kati ya mabinti. Hii mambo nimeisema tangia nilifika hapa diocese. Mie huyu sina haya, ansi niko na fieri ya kusema kama leo nilikuwa padri, hata leo kufikia kwa askofu, kwa sababu nilikutana na masœur batatu ba franciscaine missionnaire de Marie. Cette célébration eucharistique à l'honneur de la martyre de la pureté Anouarite Nengapeta a connu la participation de plusieurs fidèles venus de partout, des religieuses et religieuses, ainsi que des autorités coutumières. Et pour terminer, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a rétabli la vérité ce 1er décembre face aux accusations de l'ONG AfriWatch. Celle-ci avait lors d'une conférence de presse tenue le 29 novembre dernier à Kolwezi pour annoncer la publication de son rapport sur le village Kabombo, porté des accusations jugées fausses par TFM sur la pollution à l'origine des maladies de la peau dont sont victimes la population de ces villages. Exaucé Ngoy nous fait découvrir les contenus de ces communiqués de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. TFM est étonné, choqué et déçu de voir que AfriWatch s'évertue avec légèreté à rallumer le feu en publiant un rapport truffé des accusations non fondées sur un dossier qui a positivement évolué grâce à des efforts conjugués aussi bien par la communauté de Kambomboa, la société civile, que par TFM sous l'impulsion des autorités du pays. Ces fausses accusations sont en totale contradiction avec les conclusions des audits. Dans le souci de rétablir la vérité au sein de l'opinion publique, TFM résume les conclusions des audits environnementaux menés, ainsi que l'évolution des travaux de la commission de délocalisation mise en place par l'autorité provinciale. Les conclusions du rapport d'experts indiquent ceci. Les analyses des eaux de consommation montrent que celles-ci sont conformes aux directives de l'OMS. En rapport avec la qualité des eaux de surface, le rapport révèle que tous les paramètres physico-chimiques sont conformes aux exigences du règlement minier et de l'OMS. Quant à la teneur en calcium des sédiments, il faut d'abord noter que toute la roche de cette zone est par nature calcaire. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal du week-end sur votre télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes et la suite de nos programmes et pour votre réel plaisir.